déconstruire cette perception selon laquelle tout le monde doit aller à l'université ou bien que tout le monde doit faire une formation qui aboutira à un métier de bureau. Le deuxième enjeu, c'est de permettre aux jeunes qui ont le potentiel de pouvoir faire certains métiers, très tôt, dès la classe de troisième ou même avant, de pouvoir faire le choix d'orientation, d'aller dans ces métiers-là, de faire des formations courte durée qui leur permettraient d'accéder à l'emploi ou même à l'auto-emploi. Maintenant, l'autre enjeu également, c'est la territorialisation des politiques publiques. Et pour chaque région, il y a une réalité économique qui est là, mais les centres permettront, en fonction des potentialités des régions, de former sur place le personnel nécessaire pour prendre en charge les enjeux de développement, mais également de développer les secteurs d'activité du territoire. Les centres de formation professionnelle, ils ont la mission de former dans les différents secteurs de l'économie, notamment dans le domaine industriel et même dans le domaine de tout ce qui est dans le domaine du tertiaire. Donc c'est eux en quelque sorte qui doivent fournir aux entreprises la main-d'œuvre permettant d'avoir une meilleure productivité. C'est globalement ça leur particularité. Maintenant, s'agissant des CSFP, centres sectoriels de formation professionnelle, ils font ce qu'on appelle l'école entreprise. Du moins, si on prend le cas de l'école qui se trouve au niveau de Diamniadio, le centre sectoriel de formation au métier du bâtiment, mais aussi le centre sectoriel de formation sur tout ce qui est agroalimentaire. Donc c'est un peu ça leur particularité. Donc si on prend par exemple le premier établissement que j'ai cité, eux, ils offrent des formations dans tout ce qui tourne autour du bâtiment. Ils forment les élèves dans le domaine du bâtiment, ainsi de suite, dans tous les métiers qui tournent autour du bâtiment. Donc, et ils sortent souvent avec des titres professionnels. Donc pour ce qui est des autres centres aussi, plus ou moins ils ont la même vocation, en ce sens que leur rôle c'est de former et de fournir aux entreprises une main-d'œuvre qualifiée. Maintenant, il y a plusieurs centres. Il y a par exemple les CFP, les centres de formation professionnelle, qui existent pratiquement dans toutes les régions, dans tous les départements et même dans beaucoup de communes. Et leur particularité, ces CFP-là, c'est un peu de proposer des formations demandées dans le marché local. Dans le marché local. Donc si vous voyez un peu la cartographie des CFP, vous vous rendrez compte que les formations qu'ils proposent, c'est des formations dont le milieu immédiat a besoin quand même pour permettre à ces élèves-là, à ces apprenants-là, de pouvoir se retrouver. Donc au-delà, l'autre chose c'est que aussi leur formation ne demande pas un certain niveau d'études. Même si l'élève n'a pas, l'enfant n'a pas un niveau d'études important, il peut se retrouver dans ce système-là. C'est pourquoi généralement les diplômes les plus élevés qu'ils donnent, c'est des BEP, et c'est très rare, et surtout des CAP, et même des certificats de spécialité, pour ceux qui n'ont pas un niveau d'études important. Donc au-delà de ces CFP-là, il y a les lycées techniques aussi qui s'activent vraiment dans la formation professionnelle, mais aussi les centres de formation professionnelle comme le CNQP, le CFPT Sénégal-Japon, le CEDT G15, entre autres structures de formation professionnelle. Eux, leur particularité, certains proposent des formations BT, technicien supérieur, d'autres sont spécialisés uniquement dans tout ce qui est technicien supérieur. Ce qu'on appelle le certificat professionnel de spécialité, qui permet à ceux qui ont un niveau inférieur à la classe de 4e, ou même ceux qui n'ont pas du tout fait l'école française, je veux dire, de pouvoir bénéficier d'une formation de courte durée de 3 à 6 mois qui leur permettrait de pouvoir d'avoir un métier qui leur permettrait d'accéder à l'emploi. Après ça, on a le diplôme du CAP, ce qu'on appelle le certificat d'aptitude professionnelle, qu'on peut faire après avec le niveau de la classe de 4e. Si vous avez le niveau de la classe de 4e, soit par concours, soit par une sélection à travers les bons de formation de la 3FPT par exemple, on peut intégrer un centre de formation
ou un centre régional de formation ou un lycée technique, ou après 3 ans de formation, on peut avoir un CAP. Après le CAP, on a le BEP. Le niveau d'entrée, c'est le CAP, si vous avez le CAP, ou la classe de 3e, ou avec ce niveau de la classe de 3e, par concours ou par bon de formation du 3FPT, on peut faire 2 ans pour obtenir ce qu'on appelle le brevet d'études professionnelles, qui est l'équivalent du BFM. Après le BEP, on a le BT, ce qu'on appelle le brevet de technicien. Avec le BFM, on est titulaire du BFM ou du BEP, comme je l'ai dit, puisque c'est l'équivalent du BFM. On peut, en 3 ans, faire un brevet de technicien. Pour accéder au BT, il faut obligatoirement avoir le BFM ou avoir le BEP. Pour accéder au BTS, il faut avoir le bac ou avoir le BT. Maintenant, pour les autres niveaux, à savoir le BEP, c'est uniquement le niveau de la classe de 3e qui est exigé. Et pour le CAP, c'est le niveau de la classe de 4e. Et pour le certificat professionnel de spécialité, il n'y a pas de diplôme qui soit exigé. Pour les formations que les élèves peuvent faire après le BFM, on a quand même une cartographie assez intéressante. Déjà, si on prend le cas de l'industrie, j'ai tantôt cité des établissements, les lycées techniques, parce que les gens peuvent penser que les lycées techniques ne forment que les élèves qui sont orientés en série STI-DD, en S3, en STEC, S4, S5. Mais ici, ils proposent des offres de formation, et surtout dans le domaine industriel et un peu dans le domaine du tertiaire. Donc si on prend le cas du secteur de l'industrie, donc ils forment en dessin bâtiment, niveau BEP, BT, ils forment en génie civil, mécanique, donc structure métallique, électricité, électronique. Donc vous voyez, tout ce personnel-là, on en a besoin dans notre secteur productif. Pour ce qui est de l'après-bac, c'est les BTS, ce qu'on appelle les brevets de technicien supérieur. Si on est titulaire du bac ou du BT, parce que le BT également c'est l'équivalent du bac, on peut en 2 ans faire une formation qui nous permet d'obtenir ce qu'on appelle le brevet de technicien et pouvoir exercer en tant que technicien supérieur, comme je l'ai dit, qui est un personnel intermédiaire entre l'ingénieur et l'ouvrier. Maintenant, pour ce qui est des offres proprement dites, on peut les diviser en 3 catégories. D'abord, ce qu'on appelle les métiers industriels, le domaine de l'industrie, où on a tous les métiers qui sont techniques de l'industrie. C'est là on a les électromécaniques, électrotechniques, électricité, etc. Et dans la deuxième catégorie, on a les métiers du commerce. C'est les métiers de gestion, secrétariat bureautique, comptabilité, marketing, entre autres. Tout ce qui tourne à la gestion des entreprises et des organisations. Et comme on a une 3e catégorie que j'appelle les métiers entre guillemets domestiques, où on a les métiers de restauration, de couture, de coiffure. Maintenant, ce sont ces offres-là qui existent. Pour ce qui est du concours, la première étape, c'est la sortie de ce qu'on appelle le calendrier des examens, concours et certification professionnelle chaque année, qui sort chaque année entre le mois de janvier et février, sur lequel on a l'ensemble des concours qui sont programmés par rapport à la formation professionnelle. À l'issue de ça également, il y a la publication, parce que ces concours sont organisés par phase, au nombre de 3. Pour chaque phase, il y a un communiqué qui est sorti, un avis pour dire que telle et telle filière de formation, le concours est ouvert. Et à l'issue de ça, les candidats s'inscrivent pour une durée bien déterminée sur la plateforme decpc.sn. Et c'est sur cette même plateforme qu'ils payent les frais d'inscription. Et à la fin, avant même que le concours ne soit organisé, il y a la publication des listes et le téléchargement des convocations à travers cette même plateforme. Ça, c'est la partie préparation. Et le jour même, les candidats sont répartis selon les différents centres qui sont souvent, en tout cas, dans les capitales régionales où il y a assez de candidats pour composer selon la filière. Maintenant, le jour J, ils viennent faire les épreuves en collaboration avec
les inspections d'académie, les centres académiques de l'orientation scolaire et professionnelle, mais également les chefs de centres de composition qui sont choisis et qui sont souvent les proviseurs des lycées d'enseignement technique de la localité. Les difficultés que nous rencontrons par rapport à notre cible, les élèves, les étudiants généralement, c'est qu'ils ne connaissent pas trop l'offre de la formation professionnelle. Ça, véritablement, c'est un problème. Donc, vous leur expliquez, mais ils ne connaissent pas. Parce que, généralement, nous connaissons, généralement, nous, en tant que Sénégalais, nous ne connaissons que l'enseignement général. Nous pensons que les études, c'est de l'élémentaire à l'université. Si j'ai le BFM, je dois aller au lycée. Si j'ai le bac, je dois aller à l'université. Nous pensons que c'est ça le système. On a un système linéaire. Alors qu'en réalité, à chaque étape, il est possible de voir est-ce que je dois continuer, je dois aller au lycée, est-ce que je dois aller à l'université. Donc, alors qu'à côté, il y a la formation professionnelle. Donc, pour les difficultés d'ordre technique, d'abord, on a dit que le concours est organisé pour l'inscription à travers une plateforme. Souvent, de notre expérience, on constate qu'il y a un manque de maîtrise de cette plateforme, mais souvent également, les candidats qui sont dans des localités éloignées sont confrontés à des problèmes de connectivité, parce que quand on parle de plateforme, c'est une plateforme qui est online, qui n'est pas offline, ce qui veut dire que si l'élève n'a pas l'Internet, il ne peut pas s'inscrire. Et je pense que c'est un problème d'équité qui se pose. Et même s'il a l'Internet, souvent, il peut ne pas maîtriser la procédure d'inscription. Et souvent, certains commencent, ils ne terminent pas. C'est le jour même du concours qu'ils constatent que leur inscription n'était pas aboutie. Ça, c'est des problèmes d'ordre technique. Il y a également le problème d'information. Souvent, certains candidats peuvent être admissibles sans pour autant qu'ils soient au courant. Et c'est après que l'épreuve d'admission a été organisée qu'ils apprennent qu'ils ont été admissibles. Ou même s'ils sont définitivement admis, affectés dans un établissement et qu'ils ne soient pas au courant. Pour les difficultés d'ordre social, vous savez, les établissements de formation professionnelle et technique ne sont pas, pour certains, dans toutes les localités. Ce qui fait que souvent, on peut voir un candidat qui a le potentiel, qui a en tout cas un projet clair, qui est admis à un concours, mais il est affecté dans un établissement ou dans la localité, il n'a pas les conditions d'hébergement, qui fait que souvent certains sont obligés d'abandonner, ou bien même s'ils n'abandonnent pas, les conditions sociales ne leur permettent pas, en tout cas, d'explorer au maximum leur potentiel.